Salutations distinguées mes amigos muchachos, mes amigas muchachas. Comment ça va? Petite vidéo inquiétante, rapide, mais furtive, concernant l'article que je viens de lire là dans Commission Enquête de Justice, Blogspot, concernant donc une enquête lancée par la Commission d'enquête et de la justice, je sais pas, c'est un organisme ou je sais pas quoi, concernant les élections internes de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, dont le président est François Asselineau. François Asselineau qu'on ne présente plus, qui a été le candidat de ce parti durant la dernière présidentielle. Apparemment, on apprend que François Asselineau, ici présent, j'ai l'article sous les yeux, François Asselineau ne serait plus président de l'UPR depuis le 4 mai 2017 et que ce simple fait est dû à un manquement, à celui de ne pas avoir organisé d'élections internes avant cette date butoir du 4 mai 2017. Donc François Asselineau était président pour 4 ans à la tête du mouvement l'Union Populaire Républicaine, mais apparemment il ne l'est plus depuis le 4 mai 2017 et que ça risque de porter préjudice au parti, à François Asselineau et puis aux adhérents et puis surtout tous ceux qui croient en ce mouvement et qui croient en la France avec l'arrivée au pouvoir de ce mouvement, qui espèrent l'arrivée au pouvoir de ce parti, quoi, dont je fais partie. Bon. Alors, donc, François Asselineau n'est plus président de l'UPR, d'après cet article. Et donc, alors je vais essayer de regarder. La Commission nationale d'enquête a été saisie d'une demande visant à enquêter sur le fonctionnement interne de l'UPR. Organisation des élections du Bureau national, élection du président, etc. Cette mission visait entre autres à déterminer si les instances dirigeantes, le Bureau national, le président, avaient respecté les statuts en vigueur. Le rapport sur le fonctionnement interne sera rendu public prochainement. Sans attendre, il apparaît que cette association rencontre de très sérieuses difficultés. François Asselineau avait créé l'UPR en 2007, il en avait été président, etc., etc. Et son mandat a expiré le 3 mai 2017. Donc normalement, il était bon pour l'élection présidentielle, il était bon, on était dans les temps. Mais c'est ce qui suit qui risque d'être un peu... qui fout les boules. Alors, les statuts de l'UPR prévoient que le président est élu pour 3 années. Ah, 3 années, non 4, pardon. Pour avoir les statuts, c'est ici, François Asselineau a été réélu. Donc le 3 mai 2014, pour un mandat de 3 ans. Le mandat de François Asselineau en qualité de l'UPR a expiré le 3 mai 2017. Depuis le 4 mai, l'UPR n'a plus de mandataire social pour la représenter vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que normalement, François Asselineau ne serait plus légitime et n'a plus le droit de représenter le parti dont il est le fondateur. Attends, moi ça me turlupine toute cette affaire-là. Moi ça m'inquiète un peu parce qu'apparemment il risque d'y avoir des dégâts financiers, il risque d'y avoir des grosses amendes. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est une blague ou quoi au caisse. Alors depuis le 4 mai 2007, c'est un bateau ivre qui sur le plan juridique n'a plus d'organe de direction. Ben, apparemment s'il n'est plus président, ça c'est vrai, c'est que si il a oublié d'organiser, mais c'est bête quand même parce que c'est toute une équipe. L'UPR, c'est pas François Asselineau, c'est pas un seul homme, c'est toute une équipe. Donc je comprends pas comment ils ont pu oublier d'organiser des élections internes. Comment est-ce que c'est possible? Là, ça m'échappe. Moi, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un d'intelligent comme François Asselineau, ainsi que les hommes et les femmes qui l'encadrent, qui sont autour de lui, qui le soutiennent et qui l'appuient dans les démarches de tous les jours, n'ait pas pu organiser ça. Moi, ça me... Bon. C'est grave, mais bon, il nous arrive parfois de faire des erreurs bêtes, ça arrive régulièrement. Cette situation est de la responsabilité de François Asselineau, qui, comme Napoléon III, a oublié d'organiser des élections internes en temps utile, c'est-à-dire avant le 3 mai 2017. Bon, il y a un petit truc qui fait plaisir dans cette phrase, c'est que Napoléon est arrivé au pouvoir et puis qu'il a fait... C'est devenu un grand homme dans l'histoire de France. Donc espérons que cette petite phrase fera de François Asselineau un grand homme plus tard et qu'on en parlera comme on parle aujourd'hui de Napoléon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Dans le mode pacifique, parce que François Asselineau, c'est pas le mec qui part en guerre. Donc il n'y a plus d'organes représentatifs. L'UPR devrait être placé prochainement sous administration de la justice, avec la désignation d'un administrateur judiciaire et d'un expert comptable. Oula. Là c'est peut-être aussi pour faire tomber ce parti, parce que comme par hasard, le fait d'avoir des adhérents régulièrement, chaque semaine, il gagne des adhérents. Tu vois ce que je veux dire? Il gagne en adhérents, c'est un parti qui prend de l'ampleur, et c'est ça qui me... Moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Après, bon, l'erreur
qu'ils ont faite à l'UPR, c'est de ne pas avoir organisé d'élections internes. Ça, c'est stupide. Mais bon, ça fout les boules. L'UPR devrait être placé prochainement sous administration de la justice avec la désignation d'un administrateur judiciaire et d'un expert comptable pour organiser l'élection d'organes de direction, bureau national et de représentation, donc le président. Cette affaire va coûter très cher à l'UPR. Une mission de cette nature devrait coûter de l'ordre de 300 000 à 500 000 euros. Il faut gagner au loto et vite. Hein. Non, non, sérieusement, là, c'est catastrophique. J'en rigole, mais sérieusement, pour le parti, ça va être quelque chose de dramatique. Si cet article est véridique, je mettrai le lien sous, d'accord, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et donnez-moi votre avis, mes amigos et mes amigas, d'accord? Mais l'UPR, une fois remise en ordre, pourra demander à François Asselineau de payer la casse, c'est-à-dire de payer de sa poche. Bah ouais, mais bon, il faudra qu'il les trouve les 500 000 euros. Non, non, c'est pas possible. Un demi-million d'euros, tu rigoles ou quoi? Le fait d'avoir oublié d'organiser en temps utile les élections constitue une faute de gestion dont les conséquences devront être payées par celui qui en est responsable. Ça, c'est la logique. Mais après, de là à dire, oui, tu vas payer un demi-million d'euros, non, c'est pas possible. Faut arrêter de délirer. Moi, je pense qu'il y a là une envie de casser le mouvement. Moi, je pense, hein, si cet article est véridique, à vous de me le dire, mes amigos et mes amigas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, ça me turlupine. Moi, ça me... Bon, je mets le lien de l'article dans le descriptif de cette vidéo, et j'attends vos commentaires, et on fera une vidéo en fonction, parce que là, c'est la chute d'un De Gaulle au petit pied qui n'a pas été capable d'appliquer les statuts qu'il a lui-même rédigés. Ouais, bon, on voit que c'est un article quand même à charge contre François Asselineau. Pour le moment, François Asselineau est aux abonnés absents sur Internet. Il a carrément disparu. Pas du tout, il était sur Internet la semaine dernière, espèce de trou du cul. Qu'est-ce que tu racontes? Des mauvaises langues soutiennent avec absence de bonne foi qu'il aurait pris la fuite en direction de Varennes avec un aéropage composé de passe-partout et de quelques opératifs pour organiser la contre-attaque. Une chose est certaine, il ne s'est pas rendu comme De Gaulle à Baden-Baden pour rencontrer le général Massey. Autre temps, autre époque. Aux dernières nouvelles, la consultation électorale illégale du 19 novembre 2017 portant sur la réforme des statuts a été maintenue et aurait été validée par quelques 5600 votants sur 26 000 électeurs. Cette élection est illégale et sera annulée prochainement par la justice. Mes amis, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo et j'attends vos commentaires et vos avis. Merci.